Bonjour à tous. Dans beaucoup de situations, comme un entretien d'embauche, la communication orale est essentielle pour convaincre le recruteur de vous choisir. La communication orale comporte trois aspects. Les mots, la communication verbale, la voix, la communication paraverbale, et les gestes et postures, la communication non verbale ou corporelle. Alors voici quelques conseils pour valoriser votre communication orale qui révèle vos émotions et votre personnalité. Le premier aspect de la communication orale, ce sont les mots. Choisissez les bons mots pour un discours convaincant. D'abord, soyez concis. Faites des phrases courtes avec un verbe, un objet et un contexte. Exemple, je suis capable de manager une équipe de vendeurs au sein d'un grand groupe immobilier. Ensuite, soyez précis. Donnez un exemple d'une réalisation professionnelle, une tâche réussie, un logiciel que vous maîtrisez ou un chiffre d'affaires atteint, mais aussi évitez d'utiliser trop de mots techniques face à un responsable ressources humaines car il ne connaît pas forcément votre métier. Enfin, utilisez des mots valorisants en évitant les expressions comme « petit job »,« petite mission » ou encore « je pense être capable de ». Ne dites pas non plus « on » ou « il », mais affirmez-vous en disant « je », par exemple, « je suis capable d'encadrer une équipe de 10 personnes ». Deuxième aspect de la communication orale, c'est la voix. Alors comment elle fonctionne ? La voix n'est pas un organe du corps humain, mais un ensemble de sons émis par différents organes grâce à l'air que nous inspirons et que nous expirons. La voix fonctionne comme un instrument à vent en faisant vibrer l'air que l'on respire. Première étape, l'inspiration de l'air par les poumons qui se gonflent grâce au diaphragme qui se rétracte. Deuxième étape, l'expiration de l'air vers l'extérieur grâce au diaphragme qui se contracte. Et l'air, en remontant le long de la trachée, fait vibrer nos deux cordes vocales. Troisième étape, l'air va se transformer en son, en syllabes et en mots grâce au pharynx, à la bouche, la langue et les dents, et les fosses nasales qui jouent le rôle de caisse de résonance. Sans oublier le cerveau qui commande le tout. Alors, avant de prendre la parole, détendez-vous en prenant une ou plusieurs inspirations profondes. Maintenant que vous connaissez la physiologie de la voix, comment la valoriser pour convaincre votre interlocuteur ? Vous pouvez agir sur le volume de votre voix en l'augmentant ou en le baissant et sur le rythme en accélérant ou en ralentissant. Cela vous permet de mettre en valeur une idée ou un mot. Vous pouvez aussi agir sur l'intonation de la voix, c'est-à-dire sa mélodie, qui peut aller dans les graves et les aigus, mais aussi sur la diction, c'est-à-dire la prononciation des mots, en évitant de parler trop vite et en respectant la ponctuation. Vous l'aurez compris, la voix est un atout essentiel pour convaincre dans un entretien d'embauche. Elle révèle votre dynamisme, votre assurance, mais aussi vos doutes, votre manque de confiance, votre stress, bref, une part de votre personnalité. Enfin, troisième aspect de la communication orale,
ce sont les gestes, c'est-à-dire le langage corporel. Il n'y a pas que la voix qui révèle vos émotions, il y a aussi votre corps par ses gestes, postures et expressions du visage, et qui peuvent en dire plus que votre discours. Évitez les postures figées ou repliées ou fermées qui révèlent un manque d'ouverture vers votre interlocuteur, un manque de confiance ou de dynamisme, par exemple les bras et jambes croisés, les poings serrés, le dos voûté ou encore la tête baissée. Préférez les postures ouvertes, montrant que vous êtes à l'écoute de votre interlocuteur, comme par exemple les paumes de la main tournées vers le haut, les bras ouverts, le buste bien droit et les pieds bien à plat sur le sol. Enfin, ne baissez pas les yeux, mais regardez bien votre interlocuteur pour maintenir le contact avec lui, sans le fixer bien sûr. S'ils sont plusieurs recruteurs à vous interroger, alternez votre regard vers chacun d'eux pour qu'ils se sentent concernés par l'entretien. Et puis surtout, gardez le sourire. Attention, lorsque vous êtes face à votre interlocuteur, en présentiel ou en visio, vous ne vous voyez pas et vous ne vous entendez pas. Mais votre interlocuteur va déduire de vos gestes, de votre visage et de votre voix des informations et des impressions plus ou moins favorables sur votre personnalité. Dernier conseil, pour découvrir votre voix et votre langage corporel et l'améliorer, filmez-vous en racontant votre pitch de présentation, c'est-à-dire votre histoire, et corrigez-vous. Et n'oubliez pas que l'on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Nous l'avons vu au cours de cette vidéo, la communication orale, c'est donc des mots, une voix et un langage corporel. Tous trois sont indissociables pour une communication harmonieuse et réussie, et donc pour convaincre vos ou votre interlocuteur. Pour conclure, l'éloquence ou l'art de convaincre est multiple. On peut être éloquent par l'émotion, la colère, l'explication, l'indignation, l'humour, mais aussi le silence. Et l'éloquence n'est pas réservée qu'aux professionnels de la prise de parole en public, comme les hommes politiques, les avocats, mais chacun de vous peut être éloquent en montrant le meilleur de sa personnalité par ses mots, sa voix et son corps. Alors voici une courte vidéo qui illustre les trois aspects de la communication orale. Deux mots d'abord, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés. Deux mots d'explication avant d'envisager la défense de cet homme que j'ai l'immense honneur d'assurer aujourd'hui devant vous. Bon, que vous n'aimiez pas les avocats médiatiques, on est quitte, je vous aime pas non plus. Et nous ne partirons pas en vacances ensemble au mois de juillet. Vous savez, nous avons le même âge. Moi, je pourrais le traiter avec la condescendance des bourgeois en disant « Mais ce type, finalement, c'est qu'un délinquant, un sale mec. » Je peux aussi me dire « Mais si j'avais vécu ce qu'il a vécu. » Bonne chance à vous dans vos futures prises de parole et notamment entretiens d'embauche. Et surtout, osez prendre la parole et donner de la voix
votre voix qui est unique.